Bonjour à tous, bonjour. Moi, c'est Alexandre Fernando Wafo, enseignant de mathématiques. Cette année-ci, comme vous avez vu, je vais vous tenir en mathématiques, surtout sur YouTube, dans le groupe Les professeurs titulaires. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, restez connectés. Si vous avez des soucis, réagissez en commentaire. S'il y a n'importe quel souci, n'importe quelle nuance, nous sommes là pour ça. On va déchiffrer n'importe quel problème que vous avez en mathématiques, peu importe la classe. Et s'il y a n'importe quoi, vous écrivez en commentaire. Nous, on va lire, puis on va réagir et on va vous satisfaire. Merci beaucoup. Soyez abonnés et invitez tout le monde entier à s'abonner sur cette chaîne. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vous. Qui est absent? Olinga. Qui? Olinga. Olinga, qui d'autre? Wameni. Pardon? Wameni. Wameni. Oui. Jajao. Monsieur. Ok. Vous avez fait les devoirs? Monsieur. Qui n'a pas fait les devoirs? Qui n'a pas fait ses devoirs? Tout le monde a fait les devoirs? Ok, mettez les devoirs sur la table. Ok. Qui peut nous rappeler ce qu'on a fait la dernière fois avant d'entrer dans les devoirs? Oui. La dernière fois, nous avons travaillé sur les équations et les inéquations. Bien après, on a étudié notre leçon, c'est ça? C'était quelle leçon? Oui. Pour péter de Pythagore. C'est ça? Alors, pour péter de Pythagore, on avait donné les objectifs du cours. Qui peut me donner 3 objectifs du cours dans la propriété de Pythagore? Oui. Reconnaître un triangle rectangle. On comprend ce que ça veut dire? Reconnaître un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Oui. C'est un triangle qui a un angle droit. Si on veut définir un triangle, grosso modo, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'un triangle? D'une façon générale, un triangle c'est quoi? Oui. Un triangle simple, pas un triangle rectangle. Un triangle de court. Oui. Un triangle est une figure qui a 3 côtés. Faux. Oui. Un triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés, par exemple. C'est une figure géométrique qui a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Lorsqu'on travaille en géométrie, comme je vous l'avais dit, tout ce qu'on dessine en géométrie, tout ce qu'on travaille en géométrie, on définit ça comment? Comme figure géométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je viens, je mets un point et que nous sommes en activité géométrique, je vais définir ceci comme quoi? Comme une figure géométrique. Il doit toujours avoir la notion de géométrie à l'intérieur. Là maintenant, nous sommes avec des triangles rectangles. Qui est le père fondateur des triangles rectangles? Le père fondateur des triangles rectangles, on parle de qui? Je vais me dire la propriété de quoi? Pythagore. C'est le père fondateur des triangles rectangles. Alors, nous avons étudié la notion de cosinus, de sinus et de tangente. Il a commencé par donner un premier objectif qui donne le deuxième. Deuxième objectif qui donne. Oui. Calculer les distances dans un triangle rectangle. Pourquoi? Voilà la présentation d'un triangle rectangle. On parle d'un triangle comme celui-ci. Ça, c'est l'angle droit. Ça peut être là A, B, C. Lorsqu'elle dit calculer les distances dans un triangle rectangle, ça veut dire quoi? On peut calculer la distance AB, la distance AC, la distance BC. C'est-à-dire quoi? De A à B, on a une mesure, c'est ça? De A à C, on a une mesure. De B à C, on a une autre mesure. Mais là, maintenant, nous sommes dans un triangle rectangle qui fait appel uniquement à Pythagore. Et qui parle de Pythagore?
ça tient directement à quoi? À des propriétés. Revenons maintenant sur son objectif. Elle a dit ceci, calculer les distances dans un triangle rectangle. L'obtenu, lorsqu'on a dessiné le triangle rectangle, on a énuméré les différents côtés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on appelait ce côté-ci? Ça, c'est quel côté? 8. Le côté adjacent. Celui-ci, c'est quel côté? 8. Côté opposé. Et par contre, celui-ci, c'est l'hypoténuse. Ça veut dire, dans un triangle rectangle, on détermine la mesure du côté adjacent, du côté opposé et de l'hypoténuse. On comprend là où on s'en va, n'est-ce pas? Ok. Revenons maintenant sur le succès calcul des côtés. À quoi est égal à la mesure de AC dans un triangle rectangle? L'hypoténuse est égale à quoi? C'est-à-dire, on a AC est égal à quoi? 8. Rappelez-moi la propriété qui fait appel à AC. AC est égal à AB plus BC. AC est égal à AB plus BC. Est-ce que la propriété là, dans le cahier, ça parle de AC égal à AB plus BC? Il y a quoi qui manque? Oui. AC au carré est égal à AC au carré. Donc on a AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. Hein? Ça c'est une propriété fondamentale. Alors on se sert de cette propriété-ci pour calculer les autres côtés. Ça va calculer et déterminer la mesure des côtés dans un triangle rectangle. Vous ne pouvez pas faire les choses à passer par cette propriété-ci. Si je veux calculer AB, je passe toujours par là. Si je veux calculer BC, je passe toujours par là. Il arrive parfois que dans un exercice, on donne le côté AB, c'est-à-dire le côté adjacent, on donne le côté AC, c'est-à-dire l'hypoténuse, on lui demande de calculer le côté BC qui est le côté opposé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours par ce monsieur. On y va et on dit, on sait. Qu'est-ce qu'on sait? La propriété fondamentale. Et si on a la propriété fondamentale, on y va à l'intérieur, on dit maintenant BC. Vous connaissez manipuler les formules, non? Comme je vous ai appris. Alors, si on veut calculer BC carré ici, c'est égal à quoi? Si on veut déterminer BC, c'est égal à quoi, Zibi? C'est égal à quoi? Si on veut déterminer BC en manipulant les formules. Zibi? Oui. BC carré est égal à est égal à qu'il est rapidement 8 BC carré est égal à AC carré moins AB carré. AC carré moins AB carré. Et de même, AB aussi carré est égal à quoi? Toujours AC carré moins quoi? Moins BC carré. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ceci. Que ce soit AB qu'on calcule ou BC qu'on calcule, on passe toujours par AC moins l'autre côté. Pourquoi? Parce que AC c'est le plus long côté. AC c'est quoi? C'est la somme des deux autres côtés ici. Ça veut dire, pour déterminer AB carré, je vais tout prendre le plus long côté moins le plus petit côté. Pour déterminer BC carré, je vais tout prendre le plus long côté moins le petit côté. On a remarqué ça, c'est un constat, c'est très important. Lorsque vous déplacez les formules, lorsque vous manipulez les formules, n'oubliez jamais ça. Quand ils vont calculer AB, c'est égal à quoi? C'est égal à AC moins BC. Si vous calculez BC, c'est égal à AC moins AB. On est d'accord? Ok. Entrons maintenant dans la notion de cosinus, sinus et tangente. Lorsqu'on parle de cosinus, sinus et tangente, je reviens encore sur la nomenclature du triangle. Dans la nomenclature du triangle, on a dit quoi? Au début, ça c'était quoi? Le côté adjacent, ça c'est le côté opposé, et ça c'est l'hypoténuse. Lorsqu'on entre maintenant dans la propriété des angles qui concernent cosinus, sinus et tangente, automatiquement, le côté adjacent, il devient quoi? Il devient le cosinus, le côté opposé, il devient le sinus, et l'hypoténuse devient la tangente. À quoi est égal au cosinus d'un angle? Oui. Cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur le côté l'hypoténuse. Cosinus d'un angle est égal à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse. On comprend ce que veut dire? Monsieur. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas.
Je vais vous montrer un secret. Je vais vous montrer un secret. Supposons par exemple, comme vous calculez, nous sommes pour dans notre triangle ici. On veut calculer l'opposition de l'angle A. On a dit quoi? Formellement, AB c'est quoi? C'est le côté adjacent. BC c'est le côté opposé. On revient, on nous dit que le cosinus d'un angle peut-être X est égal à côté quoi? Côté adjacent sur quoi? Sur l'hypoténuse. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Ça veut dire, si on calcule l'opposition de l'angle AC, je vais dire c'est égal à quoi? Côté adjacent, c'est-à-dire AB sur AC. C'est ça? Et si on calcule le sinus de l'angle A, je vais dire quoi? Côté opposé. Qui est quel côté? BC sur A. Voilà. Je vais donc vous expliquer quelque chose. Si je veux calculer l'opposition de l'angle A, ça c'est le côté adjacent, n'est-ce pas? Mais si maintenant c'est plutôt l'angle C, quoi le côté adjacent? Oui. BC. Voilà, BC. Pourquoi? Oui. Parce que ça, le côté BC, là, est BC. Un peu ça. On reconnaît ça comment? Oui. Parce que sur le côté adjacent, on recouvre toujours l'angle aigu et l'angle droit. C'est ça l'angle droit. Tu veux calculer B, c'est l'angle C. Tu as dit sur le côté adjacent. Où est son côté adjacent? C'est celui-ci. Même celui-ci a sur l'angle droit. Vous savez que c'est un peu bizarre. C'est ça, non? Alors retenez ceci. Voilà comment vous devez faire pour ne jamais rater les calculs sur les cosinus, sinus et tangents. Pour calculer le cosinus d'un angle, dans ma tête, je connais la formule qui est égale à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse. Je mets dans ma tête et dans mon cœur que le côté adjacent, c'est le côté qui porte l'angle. Alors que le côté opposé, c'est le côté qui regarde l'angle. Peu importe l'angle qu'on va vous donner, si tu as ça dans ta tête, tu vas trouver. Revenons ici. On va calculer le cosinus de l'angle A. Quel est le côté qui porte l'angle? C'est celui-ci, non? Donc c'est le côté adjacent. Si nous sommes ici, qui porte l'angle ici? C'est le côté B, c'est le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle ici, c'est quoi? C'est celui-ci. Le côté opposé à A, c'est quoi? C'est celui-ci. On retient ça. Le côté adjacent, c'est le côté qui porte l'angle. Et le côté opposé, c'est le côté qui regarde l'angle. On comprend ça? Maintenant, si nous voulons calculer le sinus, à quoi est égal le sinus d'un angle? Sinus, tout le monde devait devenir quoi? Vous avez dit à la dernière fois, vous avez tous compris. Oui, sinus. Sinus est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Sinus est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire que si vous calculez le sinus de l'angle X, c'est égal à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà le sinus ici. Alors, revenons maintenant sur le schéma. Si on calcule le sinus de l'angle A, on a dit c'est au côté opposé. Je connais dans ma tête ceci. Le côté opposé, c'est le côté qui regarde l'angle. Donc, si je suis à A, quel est le côté qui regarde l'angle? C'est le côté B, C. Si je suis à C, quel est le côté qui regarde l'angle? C'est le côté A et B. Donc, le sinus de l'angle A est égal à quoi? Est égal à côté opposé qui est égal à quoi? A, B, C sur A, C. Alors que le sinus de l'angle C est égal à quoi? Est égal plutôt à A, B sur A, C. Donc, ne faites pas comme quelqu'un m'a dit un jour que quand on calcule le côté, le cosinus, le côté adjacent c'est toujours AB et le côté opposé c'est BC. Non, ça dépend de l'angle qu'on veut déterminer. Et vous devez mettre dans la tête, comme j'ai dit, le côté adjacent c'est le côté qui porte l'angle. Et le côté opposé c'est le côté qui regarde l'angle. À quoi est égale la tangente d'un angle? Oui. La tangente d'un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent pour avoir est égal au sinus sur le cosinus. Voilà. Vous avez compris ce qu'il a dit? Tangente d'un angle donné est égal à quoi? Côté opposé sur côté adjacent. Ou bien, si vous avez calculé l'opposé de sinus, c'est égal à quoi? Sinus sur cosinus. On comprend ça? À quoi est égal la formule fondamentale de la trigonométrie? Oui. La formule fondamentale est égale à cosinus
carré x plus sinus carré x est égal à 1. Applaudissez pour lui. Vous l'entendez bien, vous êtes jaloux. Voilà, la formule fondamentale de la trigonométrie, que ce soit de la simple jusqu'à l'université, jusqu'à, c'est égal à quoi? Cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Ça veut dire ceci. Voilà ça, cosinus carré x plus sinus carré x est égal à combien? 1. Vous allez démontrer ceci à partir de la seconde C, première C, terminale C, jusqu'à l'université pour ceux qui ont fait MI mal info. Vous devez charmer avec ça. Quand vous allez commencer les équations trigonométriques en première C, vous allez charmer avec ce mesure-ci. C'est la formule fondamentale de la trigonométrie. Ça se retient par cœur. C'est bon? C'est bon? Il y a des questions? Qui n'a pas compris quoi? Qui n'a pas compris quoi? Tout le monde a compris? On donne l'exercice? Ok, exercice de fixation. Chacun fait l'exercice dans son cahier. Chacun fait dans son cahier. Une seule personne sera au tableau. Le reste c'est dans le cahier. Une seule personne au tableau. Effacez. Effacez ici. Ok, merci. Deux minutes. Soit le triangle ABC suivant le rectangle en B. Voilà les mesures qui ont été données en centimètres. On demande de calculer la mesure de AB. Deuxième question. Que vaut le cosinus, sinus et tangente de l'angle A? Tu vas aller sur le tableau pendant que les autres cherchent. Vite. Qui demande quoi? Calculatrice. Voilà les machines.
appuyer sur le tas, vas-y. Les autres, vous cherchez. Oui, Macabo. Pardon? Langue A. Ça veut dire que je parle A. On va voir ça. Sinus de A. Il a trouvé le cosinus 0,8 cm. Est-ce que c'est ça le cosinus? C'est le cosinus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il manque quoi?
C'est la mesure d'un angle, monsieur, pas la mesure d'un côté. C'est pas alpha qui est égal, c'est cosinus A égal. Alors tu as 0,8, tu mets seconde fonction cosinus, ça donne la mesure à degré. Je vous ai montré ça la dernière fois, non? Degré. Voilà, c'est le cosinus. On ne s'arrête pas ici. On ne s'arrête pas avec le centimètre ici. Quand vous avez décidé de taper seconde fonction cosinus, ça donne la mesure en degré. Parce qu'on cherche la mesure d'un angle. Ça se donne en degré ou bien en radian. La mesure d'un angle. Quand vous mettez les unités de centimètres, c'est la mesure d'un côté. Là, on parle d'un angle. Ça se donne soit en degré, soit en radian. Il a fait l'erreur ici, non? Est-ce qu'il est obligé de faire ça? On a AB carré égal à quoi? Pour retirer le carré, la racine carrée de ce côté, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de mettre la racine sur ceci. C'est AB qui pourrait être égal à la racine de 64. Degré. Et puis la tangente finie. Vas-y vite. Le carré est fini. Calcul de la tangente. Calcul de la tangente, pas de tangente. Tangente de A égale. Est-ce que c'est 6? Sinus égale à combien? Ça fait 0,6 divisé par 0,8. Tu donnes combien? 0,8. Seconde fonction tangente égale à combien? Degré. Voilà. Il a fini. Ça veut dire que tout le monde a compris, c'est ça, non? Oui, monsieur. Ah, oui, c'est bien, merci. Il a tout trouvé, il n'y a pas d'erreur sur ça. Tout est trouvé. Ça veut dire que la leçon a été retenue, c'est ça? Ok, vous allez faire le devoir de la page de cours, juste après les propriétés. Vous avez l'exercice 1, 2, 3. Après, vous sautez, vous partez dans l'arrondissement, vous faites l'exercice 12, 13, 14. On comprend ça? Vous faites 1, 2, 3. Vous le sautez, vous partez à l'approfondissement. Vous faites les 3 premiers exercices de l'approfondissement. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que je vais m'en aller parce que l'heure est finie. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, bonne semaine à vous alors.